Ok, merci Eugénie pour cette introduction. Donc effectivement, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est parler de Bubble. Et donc, comme tu l'as bien dit, au début, je vais faire une petite présentation, ça va être rapide sur qu'est-ce que c'est Bubble, à qui ça s'adresse et du coup, pourquoi on utilise Bubble aujourd'hui. Et dans un second temps, l'idée, c'est qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, donc dans l'éditeur, pour voir comment ça s'utilise. Forcément, on ne va pas pouvoir aller non plus très loin dans les fonctionnalités parce que c'est un outil très complet. Mais l'idée aussi, c'est que vous puissiez poser toutes vos questions, des questions poussées si vous voulez, si vous en avez, si vous connaissez déjà Bubble ou si vous découvrez sur le fil. Donc voilà. Alors, je me présente, je m'appelle Arthur. Moi, je fais partie donc de l'entreprise Cube, donc ex-Intrafounders, qui est une agence donc, de développement spécialisée dans Bubble. Et donc, ça fait quelques années que je développe sous Bubble et je vais vous expliquer du coup un peu pourquoi. Alors, pourquoi déjà Bubble? Donc, ça s'adresse à qui? Des entrepreneurs, donc comme vous, a priori, ou en tout cas comme l'audience ici, j'ai l'impression, qui n'ont pas forcément de background tech, qui souhaitent tester leur marché. Pourquoi? Parce que ça ne demande pas forcément de connaissances en développement, en tout cas très peu. Et n'importe qui peut venir essayer des fonctionnalités sur Bubble et avoir des résultats sans avoir 10 ans d'expérience en développement. Mais aussi, du coup, pour des développeurs, comme moi, par exemple, qui veulent juste gagner du temps dans le développement de leur fonctionnalité. Et puis, des startups PME qui voudraient ne pas louper des mouvements sur leur marché et pouvoir être réactifs très rapidement sans passer par des phases de développement très longues et donc rester compétitifs. Alors, qu'est-ce que c'est Bubble? C'est de la programmation visuelle. Donc, si vous avez déjà un peu testé des outils de programmation visuelle, souvent, on appelle ça des what you see is what you get. Donc, typiquement, là, sur l'éditeur, on voit qu'on étire une carte. Et donc, c'est exactement ce qu'on va avoir comme rendu à terme. Il y a d'autres outils de programmation visuelle qui existent, type Webflow, si vous en avez entendu parler, ou également Adalo, Glide, enfin voilà, ce genre d'outils. Ça se développe de plus en plus, justement, par rapport aux besoins de présence no-code et low-code dans les entreprises. Et donc, ces outils-là viennent avec une bibliothèque d'éléments visuels comme des textes, comme là, en l'occurrence, une carte, des inputs, des boutons, etc., qui vont permettre de créer ensuite la logique dans notre application. Donc, vraiment, l'idée de Bubble, c'est de faire des applications donc, sans en coder, ou en tout cas en codant le moins possible. La différence de Bubble par rapport aux autres plateformes, outils de programmation visuelle, c'est qu'en plus de ça, elle gère des logiques complexes. Ce que d'autres ne font pas et restent vraiment dans le front. Donc, en fait, la logique complexe, si vous connaissez des outils comme Zapier, IFTTT, Integromat, c'est ce on appelle ça souvent donc, du IFTTT pour le coup. Donc, if that, then this. Donc, ce sont des logiques de lorsqu'un événement arrive, on génère des actions à la suite. Dans l'exemple que vous voyez à l'écran, c'est lorsqu'on clique sur un bouton inscrire mon animal, alors on a les actions du dessous qui sont créées. Créer un nouvel animal en base de données, réinitialiser les inputs. Donc ça peut être des actions très simples comme ça et ça peut être des actions très complexes ensuite. C'est vraiment la force de Bubble et là où Bubble se différencie d'autres acteurs. Et pour revenir du coup un peu sur les autres outils type Zapier et IFTTT, eux permettent aussi d'implémenter ce genre de logique, mais par contre ne permettent pas de faire la partie design qu'on vient de voir juste avant. Dans les actions qu'on peut implémenter, en fait, les actions sont vraiment illimitées parce qu'on va pouvoir, des développeurs comme moi ou d'autres personnes qui maîtrisent le JavaScript, développer des actions intégrées via des plugins directement dans Bubble et donc comme ça vraiment développer tout et n'importe quoi à destination de l'utilisateur qui ont moins de connaissances sur le développement. Et la troisième chose qui est importante dans Bubble, c'est qu'il y a aussi la gestion de base de données.
Donc, cette gestion de base de données est donc visuelle aussi, comme le design. Là, sur l'écran, on peut voir que donc, on peut créer des structures de données personnalisées. Donc, par exemple, comme le Available Cars, ça va être une liste de voitures que j'ai dans mon application. Okay. Et ensuite, gérer les tables de la base de données visuellement. Et donc, du coup, dire adieu aux requêtes SQL qui sont du coup des requêtes de programmation et pouvoir donc, modifier les entrées qu'on a dans notre table, que nos utilisateurs, par exemple, auront rentrées ou qu'on aura rentrées nous manuellement directement ici de manière complètement visuelle. Donc, c'est grâce à ça, donc ces 3 piliers-là, que Bubble va nous permettre de développer une application web de A à Z, en passant donc par le design, donc le front-end, les workflows, la logique, donc le back-end, et la base de données data. Donc, comme je vous ai dit, l'idée de la présentation, c'est que c'était assez court. Maintenant, je vais vous présenter du coup directement l'outil pour que vous voyez un peu comment ça fonctionne réellement dans l'éditeur et que vous compreniez un peu mieux comment s'articulent les actions. Alors pour ça, j'ai sélectionné une feature que je trouve assez intéressante sur Bubble qu'ils ont mis en place récemment sur leur site. Donc là, on est sur la landing page de Bubble. Hein. Donc voilà, on vous explique un peu ce qu'ils font. Donc on peut retrouver le design, la possibilité de programmer de façon donc avec du no-code et de pouvoir scaler son infrastructure, etc. Et si vous avez remarqué, il y a un petit bouton qui est assez intéressant, qui est qu'on peut éditer cette page dans Bubble. Donc pour toutes les personnes qui voudraient savoir ce qu'il y a derrière cet éditeur sans forcément s'inscrire, ben, c'est assez intéressant. Donc là, on rentre directement dans l'éditeur et on va pouvoir voir la page donc créée, ce site web créé donc, que Bubble utilise pour eux. Hein. On peut voir comment elle a été créée dans l'éditeur. Alors, pour commencer… Alors, j'ai une première question de Sergio. Est-ce que tu sais la database qui est utilisée derrière Bubble? Alors, la technologie, c'est du PostgreSQL, si ça vous parle. Tu peux nous dire, Sergio? Oui, il dit merci. D'accord, ok. Donc voilà, donc en fait, là, on retrouve cette landing page, okay, on la retrouve directement dans l'éditeur. Donc là, on est dans la partie design. Et donc, les éléments qu'on retrouve, on peut les voir comme ça. Donc là, par exemple, on a un élément de texte. Donc, si je clique dessus, on a cet élément qui s'appelle donc Hero Description, qui contient le texte suivant. Donc, si je modifie le texte, là, par exemple, que je ne dis pas Web Application, mais Web App, on aura directement le résultat à ce niveau-là. D'autres éléments qu'on peut retrouver, ça va être le bouton sur lequel on a cliqué. Donc voilà, on va retrouver quoi d'autre, bon, des éléments des formes, etc. en fond, des images. Voilà, par exemple, ça c'est une image en GIF que Bubble utilise pour animer sa présentation. Et donc voilà, et donc grâce à ça, on a toute la page qui est générée de manière complètement visuelle, sans une ligne de code. Alors je dis sans une ligne de code, en réalité c'est un peu faux parce que Bubble triche un peu pour leur page. En réalité, donc si on va dans cet élément-là, qui s'appelle Foodbar, qui est un élément qu'on appelle réutilisable dans Bubble, qui lui-même n'est pas est dans la page, mais intégré depuis un autre sous-élément. Si je vais voir cet élément-là, en fait, on se rend compte que derrière, le background est généré non pas via un élément no-code, mais via du code pur. Ça, c'est aussi la puissance de Bubble, c'est qu'on n'est pas limité, comme dans beaucoup d'autres outils, à ce que propose la plateforme, donc les éléments no-code de base, mais on va pouvoir intégrer vraiment n'importe quoi parce qu'on a la possibilité de rajouter notre propre code, notamment HTML, mais également du JavaScript, donc avec plus de logique, etc. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions par rapport à la partie design? Alors, pas par rapport à la partie design, mais on a une question de Guillaume qui demande comment sont gérés les droits d'accès à la base. D'accord, ok. Ah oui, bon, c'est déjà…
On est déjà allé loin dans les questions, ça marche. S'il y a d'autres questions avant, peut-être plus basiques, prendre celle-là en particulier, et on ira peut-être dans les droits plus tard, si ça vous va. On la garde de côté, parce qu'effectivement, c'est hyper intéressant. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais juste vous montrer encore des choses. Donc, voilà, là, on est sur la page index. Donc, ça, c'est hyper important parce que je pense que beaucoup d'entre vous vont avoir besoin d'un site web, d'une application avec plusieurs pages pour afficher plus de contenu. Et donc, en fait, sur Bubble, on a la possibilité de créer vraiment un nombre de pages important. Et donc, vous les retrouvez ici. Par exemple, je ne sais pas si je vais prendre Agencies, qui est donc la page qui liste les agences de développement Bubble, où notamment nous sommes présents. Voilà, vous pouvez y avoir accès ici. La deuxième force de Bubble, là où on va vite rentrer parce que c'est ce qui nous intéresse énormément, c'est la possibilité d'utiliser des données dynamiques de manière très facile. Et tout ça, on les retrouve dans Bubble, c'est du texte de couleur bleue. Donc là, par exemple, si je fais Search of Organizations, ça va être du coup de la data dynamique, contrairement à la data text qu'on a vu tout à l'heure, où là, voilà, ça va être statique, ça ne changera jamais quoi que je fasse avec ma base de données. Donc si je vais dans cette… pardon, j'étais là, oui. Donc voilà, dans cet élément, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher dans la base de données, selon certains critères, des agences, donc des organisations, c'est le type de data qu'on va chercher, selon donc, ces critères-là, qu'on va pouvoir afficher. On va afficher tout le nombre qu'on a décidé d'afficher. Donc, grâce à ça, en 3 clics, on va pouvoir directement avoir de la donnée dynamique populée dans une page de base statique au niveau du design. Et donc, si je clique sur Preview pour voir ce que donne cette page-là, donc on est redirigé vers la page Agencies, qui était la page en cours. Et on va pouvoir tester en live si nos données sont bien présentes. Alors, le truc, c'est que je ne sais pas si cette version de test a des données. A priori, j'ai l'impression qu'elle n'en a pas. Bon. Si on va voir dans les app data, voilà. Donc effectivement, vu que c'est une app de démo, on n'a pas accès aux données de la base de données. Donc, on va s'arrêter là pour la partie design de Bubble et on va rentrer dans les workflows et dans la gestion de base de données sur une autre application un peu plus simple, mais on va pouvoir du coup avoir accès à la base de données. Donc voilà, donc là je suis sur une app avec une page webinar toute simple et donc complètement blanche à l'origine. De base, j'ai déjà dans mes datas prévu des structures, notamment celles que vous avez vues sur la présentation. Donc là, j'ai les voitures que vous avez vues tout à l'heure. Donc là, j'en ai 5 dans ma base de données. Donc l'idée, c'est que je vais vouloir déjà afficher ça en utilisant donc la capacité de Bubble à directement aller chercher des données dynamiques dans cette base. Donc, si je vais dans mon design, je vais faire quelque chose de tout simple au début. Je vais prendre un champ de texte que je vais éditer. Là, je vais ajouter de la data dynamique. Je vais faire un do a search for, donc qui est l'action liée à la recherche d'éléments dans la base de données. Le type, donc ça va être des produits, parce que donc mes voitures, ce sont des produits. J'ai ajouté une contrainte qui est que le type de produit va être une voiture, donc en anglais car. Okay, c'est la seule contrainte que je vais mettre dessus. Et donc là, Bubble va me retourner donc, toutes les voitures, tous les produits de type voiture qui sont dans cette base de données. Et donc moi, j'ai envie d'afficher le titre de la voiture pour voir ce que ça donne. Donc rien que ça, c'est tout simple, mais si vous étiez sur du code pur, il y aurait plein de choses à faire avant pour pouvoir arriver là. Là, en 2 clics, on arrive directement à avoir une base de données et un visuel qui sont liés. Donc effectivement, si on regarde, là, mon texte qui de base est juste un search for product title,
se transforme en Bugatti, Chevrolet, Ferrari, Porsche, etc. Est-ce qu'il y a des nouvelles questions à ce moment ou pas? Alors, je vérifie, mais je ne crois pas pour l'instant. Ok. Non, pas de main levée. N'hésitez pas encore une fois à lever la main si vous voulez prendre la parole. Ok, très bien. Alors voilà, donc là, bon, pour l'instant, ça reste de la data dynamique, mais on ne fait pas trop d'action dessus. Ça reste quelque chose qui est assez simple. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, j'ai envie d'utiliser de la logique un peu plus poussée pour pouvoir utiliser ma web app et pouvoir rendre rajouter de la valeur finalement à cette page qui pour l'instant affiche juste des données de ma base de données. Pour ça, ce que je vous propose, c'est d'utiliser un élément visuel qui s'appelle Excel Tab, qui est directement développé donc, par Bubble, qui représente en fait une table Excel comme vous la connaissez, que je vais populer avec donc, de la donnée avec mes voitures en question. Donc, pareil qu'avant, je fais la même action donc, de search for mes produits, qui sont donc de type car, toujours. Voilà, alors là, je vais enlever certaines colonnes qui ne m'intéressent pas trop. Tac, modify date, ça c'est intéressant. Ok, voilà, je vais garder ça. Et là, je vais prévisualiser ce que ça donne. Donc là, bon, c'est déjà plus intéressant parce qu'au lieu d'avoir juste du texte, j'ai ma database qui est bien ordonnée selon plusieurs colonnes. Donc, je vais pouvoir, à partir de là, faire des choses plus intéressantes. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est vous montrer comment, finalement, on peut juste créer une nouvelle entrée dans la base de données en juste 2 clics. Donc, pour ça, pardon, je ne vais pas prendre un élément de texte parce que moi, je vais vouloir mettre un titre type Peugeot, Ferrari, je ne sais quoi, dans ma base de données. Du coup, pour ça, je prends un élément d'input simple de texte où là, je vais dire à l'utilisateur d'ajouter un nom, par exemple. Donc, voilà, donc ça, je vais pouvoir écrire dedans une fois que je serai sur la web app et de rajouter un bouton où l'idée de ce bouton va être de créer un nouvel élément dans ma base de données. Pour l'instant, comme vous en doutez, c'est juste des éléments de design, donc il faut créer la logique. Donc pour ça, on va aller dans le workflow. Et donc, on va créer un nouvel événement. Cet événement, il va être déclenché lorsqu'un élément est cliqué. Donc là, il m'a automatiquement sélectionné le bouton ajouter, puisque dans le design, je n'ai pas d'autre bouton. Sinon, j'aurais pu choisir sur quel élément que je clique pour déclencher cet événement. Et donc, suite à ce déclenchement d'événement, je vais vouloir créer une nouvelle chose. Donc, je vais dans la catégorie data, créer une entrée dans la base de données de type produit et qui aura donc comme type, ce sera toujours une voiture parce qu'aujourd'hui, je bosse avec des voitures. Et par contre, je vais mettre du coup une autre chose. Donc, ça, c'est il va falloir mettre la data qu'on a mis dans l'input, qui sera donc le titre de la voiture. Et donc, ce titre, là, je vais pouvoir chercher directement mon input qui est donc lié à ce que j'ai mis, les éléments que j'ai mis dans le design. Là, je choisis donc la valeur qui est contenue dans cet input-là. Et donc, à partir de là, si je clique sur le bouton Ajouter, ça me crée un nouveau produit qui est de type car et qui a ce titre input ici présente. Et donc, si tout se passe bien, quand je cliquerai sur Ajouter, on aura un nouvel élément dans notre base de données et qui s'affichera du coup dans notre table Excel. Alors, j'ai prévisualisé, pardon, pour voir du coup notre nouveau design, notre nouvelle web app. Donc, effectivement, vous voyez bien qu'on a notre input et notre bouton ajouter qui sont apparus. Donc là, si j'ai envie, par exemple, de mettre une Peugeot 208, voilà, je clique sur ajouter. Vous voyez que la Peugeot 208, c'est bien ajouté. Je pourrais faire pareil avec une Peugeot 207,
peu importe, enfin, vous comprenez l'idée, il se rajoute du coup à la suite. Ce qui est bien avec cet élément-là en particulier, c'est que je peux aussi modifier des choses directement dans l'élément. Ah, il faut que je le rende éditable d'abord. Ça, c'est une case à cocher dans la table. Donc, si je fais Enable Editing, que je rafraîchis ma page, je vais pouvoir du coup ensuite modifier directement ma base de données dans cet élément-là. Donc, si par exemple, je ne sais pas, je marque Peugeot 207 et en fait, je voulais marquer 206, je vais pouvoir faire ça, entrer, donc ça va sauvegarder dans la base de données. Donc voilà, ça c'est un workflow très simple, mais qui déjà, si on l'avait développé en code traditionnel, pourrait mettre beaucoup de temps pour finalement quelque chose qui n'est pas très compliqué et qui a une valeur ajoutée faible si on a demandé à un développeur de le faire, ou voire une équipe de développeurs. Et pour que vous soyez sûr donc, que je ne vous mens pas et que ça a bien été mis dans la base de données, si je retourne dans les app data avec les voitures, je refresh la base de données, on a bien cette Peugeot 206 et Peugeot 208 qui sont rajoutées. Des questions par rapport au workflow, à la base de données, des choses que vous aimeriez? Il n'y a pas une nouvelle question, mais si, une nouvelle question, mais il y a aussi il y a Pierre-Emmanuel qui demande: suis-je obligé de gérer mes données dans Bubble ou est-il possible de gérer les données via des outils type Google Sheets? Alors oui, tout à fait. Donc ça, c'est aussi ce qui est très bien avec Bubble, c'est qu'en fait, chaque application vient avec une API qui est automatiquement générée, avec du coup la possibilité pour des applications tierces d'aller écrire dans la base de données de Bubble ou de Bubble d'aller chercher des données via des requêtes sur d'autres applications, d'autres API. Ce qui est fort aussi, c'est qu'il y a une communauté extrêmement importante de développeurs qui ont créé des plugins que vous pouvez installer en un clic sur votre application, comme notamment des choses qui peuvent prendre du temps à développer en code traditionnel, des sign-up, sign-in avec des applications type Facebook, d'autres connexions. Donc voilà, par exemple, dans votre question, Pierre-Emmanuel, si je veux intégrer un Excel, non, c'était une Google Sheet, pardon, une Google Sheet externe, j'ai un Google Sheet dans les filtres et vous voyez que là, il y a déjà un bon nombre de plugins qui ont été développés pour pouvoir connecter une Google Sheet à mon application Bubble. D'autres non plus traditionnels aussi, on peut connecter des bases de données externes en SQL avec un très bon plugin développé donc, par Bubble, qui est le SQL Database Connector, qui, une fois connecté, ça prend vraiment 2 minutes, une fois connecté, on a accès à toute notre base de données SQL classique directement dans Bubble. Pour certains qui peut-être connaissent Airtable, pareil, donc là, Bubble a développé un plugin qui se connecte directement à Airtable pour pouvoir gérer sa base de données dans Airtable plutôt que directement dans Bubble, parce que ça peut être intéressant parce que l'éditeur de Bubble aujourd'hui n'est quand même pas forcément hyper développé en termes de UI et d'UX. Donc pour une UX plus friendly, je veux dire, passer par Airtable, ça peut être intéressant. Et puis pour les performances aussi d'Airtable qui sont intéressantes. Et puis si même vous avez déjà utilisé Airtable précédemment pour d'autres applications, pouvoir le connecter à une application Google, c'est toujours sympa. Super, merci Arthur. Et pour la question de Guillaume, donc comment sont gérés les droits d'accès à la base? Exactement. Alors donc là, au niveau de la base de données, des data, on a 5 onglets, notamment Privacy. Donc en fait, c'est là-dedans qu'on va pouvoir gérer vraiment tous nos rôles en fonction des types de données qu'on a créés. Donc, je ne vous ai pas montré comment on crée des types de données, parce que voilà, il y a quand même beaucoup de choses à voir dans cet éditeur Bubble. Si par exemple, je crée un nouveau type qui peut être, je ne sais pas, ça va être une maison, ok. Je crée ce type de données. Là, je crée ma structure.
en rajoutant des champs à cette data house. Et par exemple, field name, ça peut être adresse, d'accord, qui va être de type géographique adresse. Très bien. Et je ne sais pas, peut-être un nom et à cette maison qui serait du pur texte. Okay. Et maintenant, si je vais dans le privacy, dans la host, je vais pouvoir créer des nouveaux rôles. Donc, c'est là qu'il faut être, je pense, un peu au courant de comment fonctionnent des rôles, comment fonctionnent des bases de données, être à l'aise avec les structures de données pour pouvoir vraiment bien gérer ces données entre les différents utilisateurs. Par exemple, si je crée un nouveau rôle qui va être owner, on va dire, c'est la personne qui a créé cette maison dans la base de données. Pareil qu'avant, donc totalement en data dynamique, je vais pouvoir créer ma règle. Donc, cette règle, c'est donc lorsque l'utilisateur actuel qui a chargé la web app est le créateur de la maison en question, donc cette data-là, alors je vais lui laisser la possibilité de rechercher cette maison, donc la trouver dans les search for, donc de pouvoir voir tous les champs. Et pour tous les autres qui ne remplissent pas cette règle-là, j'ai tout décoché. Et du coup, dans ce cas-là, personne ne pourra avoir accès à la data que j'ai créée, si ce n'est moi. Éventuellement, vous voulez aussi avoir, par exemple, un rôle admin qui, lui, est lorsque tu es un user. Alors là, il faudrait du coup que j'ai un champ admin. Mais donc voilà, en faisant la même logique, si l'utilisateur actuel est un administrateur, alors je vais pouvoir le trouver dans les recherches, voir les fichiers attaches et voir tous les champs de cette maison. Est-ce que ça répond à votre question? Je regarde dans le chat. Oui, Guillaume dit c'est bon. Super. Pareil, Pierre-Emmanuel, on a bien abordé le sujet avec le Google Sheet et tout. Oui, très clair. Super. Pas de souci. Cool. Ok. Deux choses sinon qu'on peut éventuellement aborder, ce sont donc, les plugins qu'on vient de voir, mais surtout les styles. Donc ça, pareil, lorsqu'on développe une web app, c'est toujours bien d'être très structuré dans la façon de développer, d'avoir notamment des guidelines de développement. Donc tout ça, c'est des choses qu'on va pouvoir préconfigurer dans le design, dans les styles, pardon, pour ensuite ça s'applique dans le design. Si je regarde dans le design, je regarde mon bouton ajouté, donc je vois qu'il a le style Primary Button Light. J'édite ce style, pardon, j'arrive donc dans l'onglet style, et là, si je change par exemple, je ne sais pas, la couleur de fond, je vais mettre du violet parce que je préfère le violet, ça va s'appliquer ensuite dans tout mon design, donc toutes mes pages qui utilisent ce style-là. Parce qu'il y a un truc qu'il faut savoir aussi, c'est que quand je disais que Bubble est très bien pour les entrepreneurs, il faut savoir aussi que ça ne s'apprend pas non plus en une journée, qu'il faut avoir un peu de connaissances aussi sur le développement d'applications, pas forcément technique, mais en termes de produits, maîtriser un peu de l'UX, de l'user experience, un peu de design, aussi pour qu'on se retrouve avec quelque chose qui soit facilement utilisable par nos utilisateurs et qui ne soit pas une montagne mis les uns en dessous des autres qui n'aurait aucun sens. Donc ça, je mets en garde un peu quand même les personnes qui voudraient se lancer là-dedans en disant que ce n'est pas du jour au lendemain non plus que vous allez avoir une app parfaite. C'est bien pour tester les choses, mais ça prend du temps pour arriver à avoir une application vraiment complète qui va satisfaire entièrement vos utilisateurs. Comme le disait Contournement, je ne sais pas si vous avez été au meet-up organisé par Paris & Co, mais il y a vraiment une différence, c'est que Bubble crée ce genre de site de manière intégrée. Donc, au lieu de chercher plein de différents
d'essayer de trouver une application pour gérer chaque aspect de la construction du site web, et ben, on a un software qui s'occupe de tout en même temps. Exactement. C'est aussi pour ça que ça rend Bubble complexe, c'est qu'on peut faire plein de choses, on peut absolument tout faire, mais on peut du coup également faire des trucs aberrants et notamment des applications moches. Ça, c'est aussi quelque chose que vous ne retrouverez pas sur d'autres outils type Webflow ou quoi d'autre. Enfin, notamment dans Webflow où on ne peut pas mettre les éléments n'importe où. Vous voyez qu'ici, si j'ai envie de mettre mon input là et qu'elle n'est pas du tout alignée, alors je peux la mettre et vous verrez que derrière, elle ne sera pas du tout alignée et ce sera horrible en termes d'expérience utilisateur final. Vous voyez. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. C'est pour ça qu'avoir un background un peu designer ou au moins d'avoir des connaissances sur ce qui se fait finalement dans le développement applicatif, c'est à mon sens très important. Mais bon, dans tous les cas, j'imagine que si vous lancez un projet ou que vous voulez, que ce soit pour vous, pour votre entreprise ou juste en side project, dans tous les cas, vous allez regarder un peu à ce qui se fait à côté et essayer de vous baser là-dessus pour vous lancer. En tout cas, c'est ce que je vous recommande. Parce qu'en général, les choses qui marchent, elles marchent pour une raison. Il ne faut pas forcément essayer de faire un truc totalement différent. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, par exemple, peut-être sur des plugins ou des choses sur la capacité de Bubble par rapport à certaines choses ou des questions par rapport à des projets particuliers? Alors, moi, j'aurais une question, le temps que les gens trouvent leurs propres questions. C'est quoi ton plugin préféré sur Bubble? Celui que tu t'as trouvé et qui t'a changé la vie et tu trouves que c'est vraiment incroyable? Ouais, ça sera, pour moi, c'est un plugin obligatoire. Maintenant, il n'est pas obligatoire pour tout le monde. Il est déjà là, c'est la Toolbox. En fait, la Toolbox, c'est c'est un plugin qui va permettre pour nous développeurs de rajouter du code directement dans l'application. Et donc, si je vais dans les plugins, en créant une nouvelle action, vous voyez que là, je vais pouvoir exécuter un script JavaScript. Donc, c'est vrai que ça, c'est typiquement quelque chose qui différencie totalement d'autres plateformes où Bubble vous laisse faire vraiment n'importe quoi. Et si vous voulez coder quelque chose et que ce quelque chose fait planter votre application, vous pouvez le faire. En tout cas, voilà, pour moi, ça, c'est vraiment un plugin que j'installe dans toutes les applications, tout simplement parce qu'un jour ou l'autre, je vais devoir rajouter mon propre code, histoire d'avoir, si jamais j'ai quelque chose qui n'a pas encore été fait ou que les plugins ne font pas, ou des choses qui sont juste trop complexes avec un plugin et qui nécessitent juste une ou deux lignes de code, donc je peux les rajouter. Alors, on a une question. Est-ce que cela reste-t-il seulement en site web ou bien y a-t-il moyen de développer une application iOS ou Android? Alors, ça, c'est une bonne question. C'est vrai que Bubble fait donc de la web application. Donc, dans tous les cas, on ne pourra jamais faire de l'application native. Dans tous les cas, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on lance un projet, avoir directement une application native, ce n'est pas forcément la priorité, je pense, parce que tester son marché, pouvoir faire des tests sur une web app qui va pouvoir être modifiée très rapidement, c'est quand même très intéressant. Cela dit, il y a dans la communauté des personnes qui ont développé des outils typiquement spécialement faits pour Bubble, qui permettent de transformer une app Bubble en une app iOS et Android en 2 clics. Et utiliser ensuite des actions dans les workflows, des actions typiquement qui utilisent les composants natifs de votre appareil directement donc dans Bubble. Donc c'est possible. Après, moi je mets plus en garde sur le côté priorisation, parce qu'il faut que ça reste bien pour le business. Parce que lorsque vous avez déjà, je ne sais pas si vous avez déjà déployé des applications sur les stores, mais lorsque vous avez des applications sur les stores, à la fois iOS et Android, ça devient
extrêmement… ça prend énormément de temps de les maintenir parce que bon, il y a des évolutions tous les jours, ensuite il faut vérifier qu'il n'y a pas de bug, etc. Et que quand on lance une application où on n'est même pas sûr nous-mêmes de la proposition de valeur à laquelle on va répondre, c'est pas forcément le premier choix que je ferais de déployer sur les stores. En tout cas, c'est possible. Moi, ce que je conseille vraiment, c'est développer sur Bubble, tester en web app, que ce soit vraiment en mobile. Donc on peut développer donc, des applications juste mobile first sur Bubble. Et à partir de là, une fois qu'on a vérifié et testé sur Bubble, donc en web application, l'intégrer ensuite via ces outils-là, comme dont je vous parlais, sur les stores. Super, je te remercie. On arrive vers la fin. Voilà, Cube, donc le nouveau nom d'Intrafondos, en fait, encadre les startups pour faire des MVP avec Bubble. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des cas à présenter, allez les voir, ils sont super. Et comment ils te contactent, Arthur, s'ils ont des questions? Alors, vous pouvez me contacter directement sur arthur.kiffer@intrafounders.com ou sinon vous pouvez aller sur notre site web qui est cubeapps, cubeads.co. Alors, je l'ai écrit dans le chat. Tu me dis si j'ai écrit ton adresse fait et j'ai mis l'adresse Intrafondos. Vous n'avez pas encore changé le. Alors, on n'a pas encore changé nos adresses mail étant donné qu'on a encore des clients qui nous contactent là-dessus. Ouais. Hop. Voilà. Et après, nous avons encore deux autres. Si vous avez bien aimé cette présentation, nous avons deux autres présentations qui arrivent. Donc, la semaine prochaine, même heure, ça sera cette fois sur l'automatisation de LinkedIn et comment se débarrasser de ces trucs qui prennent beaucoup de temps, mais qui peuvent être automatisés très facilement, dans le sens où envoyer des demandes des invitations ou des demandes de connexion, mais aussi récupérer les likes sur un post, ce genre de truc. Et celui d'après sera de nouveau sur Bubble, mais cette fois sur les métriques de Bubble. N'est-ce pas, Arthur? Je ne sais pas si tu veux en dire un mot. Oui. Pour l'instant, on n'est pas encore exactement sûr de tout ce qu'on va faire, donc je n'ai pas forcément en parler plus maintenant. On en parlera peut-être plus du coup la semaine prochaine, quand ce sera plus fixé. Parce qu'on vous enverra on va vous envoyer un mail avec le replay, bien sûr, de cette intervention à partager sans limitation. Et n'hésitez pas, et on va vous envoyer aussi un formulaire pour avoir un peu votre avis, pour savoir si on allait trop dans le détail ou pas assez. Enfin, ce qui vous ferait, ce que vous aimeriez en fait. On voudrait s'adapter à vous et trouver la meilleure manière de vous aider. Donc, n'hésitez pas. Donc, ça serait super si vous pourriez le remplir quand on vous l'enverra. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. Et vous aurez bien sûr le replay. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Donc, soit Arthur, soit à moi. Je vous envoie aussi mon adresse email. C'est eugenie@ordono.com. Et on fera avec Nick Stock la présentation de la prochaine conférence. Donc, encore une fois, la semaine prochaine à 13h15, vendredi. Voilà. Bienvenue. Merci à tous.